Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête, c'est elle qui signe cette enquête ce matin sur les dépenses d'un conseiller municipal à Laval. Bonjour Annabelle. Salut Mario. Dépenses chez Costco. D'abord, il y a un magasin de prédilection. Oui, chez Costco, ils achetaient beaucoup de nourriture, que ce soit, la poudre de chanvre, des graines de chia, des gros pots de Nutella, gros pots de beurre de pinot. Bon, Costco, on achète en gros, donc c'est sûr, c'est des grosses quantités. De la gomme à mâcher, 1 litre de sirop d'érable. Et ça, remboursé par ou payé par? Remboursé par les Lavallois, la poche, les deniers publics. Mais par quel programme ou par quel chemin? Ou... En fait, c'est qu'il existe un fonds de recherche et de soutien aux élus. Ça, c'est à peu près, l'an dernier, c'était 46 000 $ qui étaient mis à la disposition de chaque élu de Laval pour ces dépenses. Des dépenses qui doivent être essentielles pour accomplir ses fonctions. Mais recherche et soutien, donc ça peut embaucher un recherchiste, c'est tout ça, là. Oui, faire un sondage. C'est tout le même pot d'acheter le café pour le bureau jusqu'au recherchiste. C'est pour ça que c'est très, très large. Et donc, ils doivent soumettre des factures et c'est au trésorier de la ville de regarder ça et d'autoriser. Moi, j'ai demandé à Paolo Galati, donc qui a fait ses dépenses, pourquoi vous aviez besoin d'acheter autant de nourriture. Et ce qu'il me dit, c'est que il avait organisé des rencontres citoyennes où il offrait de la nourriture. J'ai dit, vous offrez de la poudre de chanvre aux gens, des graines de chia. Là, il me dit, non, ça, c'est... Des céréales? Les céréales, la soupe aux choux-fleurs, ça se mange bien, ça, encore dans un parking des GA. Mais bon, et là, ce qu'il me dit, c'est que non, il y avait certaines nourritures qui étaient pour son bureau. Son bureau à la maison, parce qu'il fait des réunions. OK, parce que lui, c'est pas comme un député qui a un bureau de comté, là. Non. Qui aurait une cafetière au bureau de comté. Non. Là, c'est dans sa maison. C'est dans sa maison. Donc, les céréales, le miel, le Nutella, le beurre de pinot est dans la maison. Oui. Mais là, lui, il dit que... il m'assure que c'est pas dans le même garde-manger que le reste de la famille. Là. Tout ça est dans son bureau de la maison. Il y a aussi un bureau à l'hôtel de ville, pas juste pour lui. Ça prend du monde discipliné. Mais toi, t'as faim, tu peux pas aller piger dans le bureau le beurre de pinot là, c'est non, là. Ça, c'est non. Et faut savoir que son parti Action Laval a un bureau pour tout le groupe là, à l'hôtel de ville, mais que lui, il me dit qu'il travaille de la maison, il fait des réunions Teams. Et parfois, les réunions peuvent être longues et il a besoin d'un petit kick. Fait que c'est pour ça qu'il prend la poudre de chanvre, notamment, ou encore le chocolat keto. Quand je lui dis, mais oui, mais vos collègues n'ont pas ce genre de dépenses, il me dit, mais oui, mais j'ai un régime alimentaire spécifique. On comprend ça. Il a aussi acheté de l'ibuprofène parce que des fois, il a mal à la tête et aussi, parfois, il a mal aux genoux. Non, mais là, excuse-moi, c'était... à la limite, ce qui s'appelle dans un bureau professionnel des frais d'accueil, ça inclut pas les Tylenol puis les Advil puis tout ce que tu veux, là. C'est ça. Lui, il les inclut. Lui, il a décidé de les inclure. Et la crème à main? La crème à main, c'est parce qu'il utilise beaucoup de purée. Parce que là, tu niaises pas. Non. Ce sont des réponses qu'il t'a données. C'est des réponses qu'il m'a données. Okay, je lui ai parlé jeudi. Donc, la crème à main. Bon, d'abord, lui, ce qu'il m'a dit, la crème à main, c'est dit, oui, elle est dans mon bureau, je m'en sers. Ça, c'est l'explication qu'il m'a donnée. Elle est dans le bureau, elle n'est pas dans la chambre à coucher, là. Elle n'est pas dans la chambre à coucher. J'ai eu peur, là, mais dans le bureau. Non, OK, bon. C'est ça. Sauf que là, le parti m'a écrit hier en essayant de rattraper un peu le truc en me disant, écoutez, la crème à main, c'est parce que en tant qu'élu, il sert beaucoup de mains. Donc, il faut qu'il se lave les mains avec du Purell. Ah, ça assèche les mains, Mario. Et donc, il faut qu'il se mette de la crème à main. Le parti a aussi essayé de me dire que les ibuprofènes, c'est parce que M. Galati avait constitué une trousse de premiers soins qui se trouve donc à l'hôtel de ville. Et là, il me dit, écoute... c'est prévenant. C'est très prévenant, c'est tout à son honneur. Et là, on me disait, j'ai le pot devant moi, là. Mais la semaine dernière, M. Galati, quand il était chez lui, me disait exactement la même chose. J'ai le pot devant moi. Donc, vous voyez, c'est un peu ce genre de dépenses-là. Bon, ça, là, on est dans de la bouffe. Ouais. Parce c'est sûr que tu regardes ça comme contribuable, puis je parle à Laval, puis tu te dis, OK, disons que c'est des affaires qui s'utilisent bien dans le quotidien de la cuisine, là, où le mur de fer entre la vie personnelle puis les vraies dépenses d'accueil est questionnable. C'est aussi un homme qui a besoin de moyens technologiques pour accomplir son travail. Oui, et le parti me confirme que c'est un homme qui est très porté sur la technologie. Il est équipé en tous les produits Apple là, qui existent, pratiquement, il les a. Donc, écoute, il y a eu un iPhone 8, finalement, il s'est brisé, fait qu'il a pris un iPhone 12. Ça, c'est pas si pire. 2 iPhones en 6 ans, c'est défendable. Oui, ça, une tablette iPad Pro avec son clavier,
2 Apple Pencil. Il en a perdu un, fait qu'après, il a dû en racheter un autre. Un ordinateur de bureau iMac 27 pouces et un MacBook Pro également. C'est quand même des ordinateurs à 3400 et plus chacun, donc c'est une bonne dépense. Des AirPods Pro, des écouteurs à 329 $. Et il y en a brisé une, donc il a dû s'en racheter. Donc, c'est quand même 2 paires. Et surtout, la montre Apple n'est pas la moindre, une des plus chères à plus de 1000 $. Donc, une montre Apple... Pas la montre? Ben, ce qui m'explique, OK, c'est que c'est super pratique. Je sais pas si c'est ça, Mario, mais les produits Apple sont tous connectés entre eux. Donc, c'est très facile de pas perdre de vue, tes dossiers sont tous dans les mêmes appareils. J'ai comme, merci de nous expliquer la vie. Mais sinon, c'est parce que des fois, dans un meeting, on peut pas prendre le cellulaire. C'est pas discret. Donc, regardez sa montre, voir si on a un courriel. Courriel urgent. Urgent. Sûrement un texto urgent. Important de le préciser. Important de le préciser. Donc, c'est quand même plus de 16 000 $ en produits Apple qui s'est acheté au cours des 6 dernières années. Le fonds... je reviens au départ de notre discussion. Tu as un fonds là, qui est attribué aux députés, tu me dis c'est 46 000 par député, mais par conseiller, pour payer ses dépenses de bureau, de recherche, son fonctionnement comme élu. C'est ça. Mais il faut quand même que quelqu'un approuve le remboursement, non? Je sais pas, la personne reçoit une facture de Costco, des céréales, du miel, tout ça. Est-ce que quelqu'un pose des questions? Il dit, ouais, mais ça, c'est pour ta job? En fait, Monsieur Galati, les gens d'Action Laval retiennent les services d'une mandataire, donc qui remplit les formulaires et s'assure que ce soit conforme à un minimum, mais elle n'a pas une autorité. Là. Elle est engagée par le parti pour faire cette procédure-là administrative. Et ensuite, c'est le trésorier de la ville de Laval qui regarde ça et qui a le pouvoir, la ville m'assure qu'il a le pouvoir de dire non. Moi, j'ai vu... Eux n'ont jamais dit non? Ils ont payé toutes les factures? Dans les demandes d'accès que j'ai obtenues, à 2 reprises, le trésorier demande à M. Galati de confirmer que ses achats de nourriture au Costco sont bel et bien pour des rencontres citoyennes. Donc, il y a eu des petits doutes? Oui, c'est ce qu'on comprend. Mais M. Galati... C'est un allumé, le trésorier. Il s'est dit beurre de peanut, Nutella. Ben, c'est ça. Sauf que M. Galati répond oui. Donc, le trésorier, je veux dire, c'est pas le vérificateur général. Il n'y a pas des services d'enquête. Il y a personne qui va aller inspecter. S'il dit oui, c'est sa parole. Et puis, il répond. Par contre, je sais que mon collègue Dominique Cambron-Goulet a parlé à la Ville de Montréal, à des élus à la Ville de Montréal, puis il dit, mais est-ce que c'est la même chose à Montréal? Vous autorisez ce genre de dépenses? Et ce qu'on se fait dire, c'est que à Montréal, les cordons sont tenus un peu plus serrés, que si on veut des écouteurs AirPod Pro à 300 $, faut négocier serré, qu'un élu a dû sortir de solides arguments pour pouvoir l'obtenir parce qu'il s'était fait répondre, voyons donc, c'est de l'argent du public, on paye pas ça, il faut faire attention aux abus. Annabelle, merci beaucoup. De rien, bon Costco. Débat, opinion et analyse. Cube.